terminé plus tôt parce qu'on était tellement efficace qu'on a fini avant midi toutes les chambres. Donc on n'avait pas besoin d'être là l'après-midi parce que l'après-midi il y avait déjà 5 ou 6 personnes je crois qui arrivaient. J'ai récupéré un petit peu en chocolat, les restes du petit déj. Donc je l'ai récupéré. Voilà. Et là je vais aller faire quelques petits magasins et profiter de mon après-midi. Même s'il fait pas très beau dehors, mais au moins là il pleut pas. Peut-être que dans 2 minutes il va pleuvoir et dans 4 minutes il va nouveau faire beau. Mais alors aujourd'hui j'ai cuisiné des petits légumes, mais en faisant ça j'ai allumé l'alarme du truc là. J'ai fait un bond. J'ai cru que j'allais mourir. Mon cœur, j'ai vraiment cru qu'il allait s'arrêter. Enfin bon, c'est pas mauvais. Enfin des petits légumes. J'avais envie de chocolat. Donc me voici. Bon, j'ai dévalisé le rayon chocolat. Non, je rigole, ça va quand même. Testons celui-là. Chocolat noir caramel pépite. Parce que celui-là, du coup, c'est du lait. De base, j'en prenais qu'un. Mais il y avait une promo dessus. Donc logique, j'allais en prendre 2. Ensuite, ça pour tester un jour si j'ai envie. Et ça aussi pour tester. Voilà. Et maintenant, je pense que je vais tester ça. Et je me suis aussi acheté. Mais j'ai quand même acheté, voilà, c'est raisonnable. Des bananes, des avocats, un concombre et des kibis. Et des bras. Et du coup, là, pour manger avec, pour boire avec, un petit caramel ice coffee. C'est les mêmes, enfin, c'est pas les mêmes, c'est le même pot qu'on a au mini-bar. Sauf que nous, c'est expresso. Et là, c'est caramel. Full caramel. Hein. À la base, j'aimais pas, mais maintenant, j'adore. Bon, de base, je me suis quand même posée là pour avoir la vue sur le lac. Mais bon, la vue, c'est la vue sur la pluie, quoi. Voilà, génial. Voici les fameux biscuits qui sont délicieux. Délicieux. Bon, on est mardi soir. Demain et jeudi, je suis en week-end. Enfin, parce que là, surtout mes jambes et tout, elles avaient besoin de repos. Voilà, du coup, j'avais fait 7 jours sans petit week-end. Heureusement qu'hier, j'ai terminé plus tôt. Ça m'a vraiment fait du bien. Mais sinon, je viens de faire une commande à sauce. Même ici, je fais des super commandes à sauce. En fait, ça fait 3 jours que je suis obsédée par des baskets. Parce que déjà en France, je fais la collection des baskets. Là, j'en ai acheté des baskets. J'ai un peu oublié que j'avais juste un sac à dos pour rentrer. Mais bon, c'est dans longtemps. Donc, on va dire que c'est un autre problème. Ça va pour tout de suite. J'ai une voiture en attendant. Mais non, mais j'avais trop envie de baskets colorées. Là, avec le beau temps qu'il y a, le soleil et tout, je rêve de faire des petites tenues et tout. Et franchement, j'ai vraiment pas payé cher. J'ai commandé des baskets, donc des samba vertes. J'en voulais absolument des vertes. Donc des samba vertes, un petit cardigan manche courte jaune et 4 paires de chaussettes. J'en ai eu pour 115 $. Donc moins de 60 €. Franchement, ça va. Je suis raisonnable. Et en plus, j'ai eu la paye aujourd'hui. Bon, j'avoue que je suis un tout petit peu stressée parce que je devais mettre mon numéro de téléphone et je ne sais pas pourquoi. Il voulait pas prendre mon numéro. J'ai fait toutes les combinaisons possibles, j'ai enlevé le 0 devant, j'ai mis le plus 64, machin, rien à faire. Et en fait, il me l'acceptait à partir du moment où je mettais pas les derniers chiffres. Du coup, mon numéro de téléphone, il est absolument pas valable. Mais je me dis, en France, sur la sauce, je ne reçois rien par message. Enfin, ouais, par message, c'est tout par mail. Donc j'ose espérer que c'est également la même chose, tout par mail, parce que du coup j'ai fait les points relais. C'est bien parce que j'ai pris un supermarché, au moins c'est ouvert jusqu'à 22 h, donc je pourrais y aller le jour même si je travaille. Puis on verra si je reçois ma commande. J'espère quand même, j'aimerais bien, mais bon, on verra. Bonjour à tous, je m'en vais pour une micro balade de 10-15 minutes jusqu'au... un peu les mêmes choses que les Uka Falls. Mais là, à 14 h, ils ouvrent le barrage, donc apparemment c'est super beau. Donc j'ai hâte de voir. Je pourrais déjà les voir de ici, mais apparemment c'est pas le plus beau point. Donc je vais aller voir un autre point. Voilà. Normalement il va pleuvoir. Toujours un kawaii sur moi parce qu'il pleut tout le temps. Donc on verra.
ah ouais, maman, quand tu viendras, j'ai déjà une liste de choses indispensables à avoir. Et un kawaii que tu peux glisser partout, c'est indispensable. Voici ma nouvelle petite carte. Elle est trop mimes. Je l'ai choisie en rose. Voilà. Alors ce matin, comme vous l'avez vu, on a fait du bateau pour aller voir un fameux rocher avec une sculpture maori. En fait, à la base, moi je voulais y aller en kayak. Je me suis dit, vas-y, il y a une excursion possible en kayak, on va le faire. Sauf que déjà, on a vu le prix. Le bateau, on a payé 26 $ par personne. Le kayak, c'était les 3 heures, 180 je crois, 180 $ pour deux. Et on a parlé avec une pote que je m'étais faite ici. Elle nous a dit qu'ils ont loué 3 heures et qu'ils ont même pas pu aller au rejeter et qu'ils ont fait demi-tour avant. Et que du coup, ils ont même payé des heures, enfin une heure sup quoi. Mais en l'ayant fait en bateau, on s'est regardé avec Marie, on a dit mais jamais de la vie on l'aurait fait en kayak, jamais de la vie. On a mis 45 minutes en bateau. Mais en kayak, on aurait mis 6 heures aller-retour genre. Franchement, heureusement qu'on l'a pas fait en kayak. Petit repas du jour, toujours aussi équilibré et pas gras du tout. Rapidement. Toujours avec beaucoup de légumes, hein. Vous pouvez voir là les traces de légumes. Enfin bon, voilà quoi. Purée, vous savez pas la haine que j'ai, ça fait 5 minutes que je parle, ça filmait pas. Bonjour, je vais donc expliquer mon histoire. Je rentre du travail avec une nouvelle bouteille de vin, cette fois-ci un pinot noir Tetera, Martinborough. C'est une région dans l'île du Sud. Voilà. Petite histoire de ce vin, donc je voulais absolument pas faire la pochetronne comme la dernière fois parce que comme vous pouvez le voir, ma bouteille est encore là parce que je n'ose pas la sortir en pleine journée, donc j'attends qu'il fasse nuit et ça fait 2 fois que j'oublie. Ah, mon poteau il s'en va. Donc, mon poteau, un mec hyper cool, hyper chill, un peu l'âge de papa-maman. Je pense natif maori parce que déjà il a des tatouages partout, le cou et tout. Et quand tu lui parles ou quand tu lui dis quelque chose genre bonne après-midi, bonne journée, machin, il me répond dans une langue qui sonne une langue maori. Donc, je pense, bref, voilà. Et vraiment super cute, super gentil, hyper abordable et tout, vraiment trop cute. Et donc il y avait à peu près 4-5 bouteilles de vin. Mais moi je sais jamais si on a le droit de les prendre ou pas. Parce que la dernière fois que j'ai demandé pour le vin de derrière, là, un soir, la meuf elle m'a dit ouais vas-y mais prends-le discrètement, genre à l'abri des caméras et tout. Ok. Et là, les 3 mecs ils les prenaient en mode bah les couilles quoi. Ils prenaient les bouteilles comme ça, il en a pris 2 et tout. Donc ce mec là, le gentil, ils sont tous plus ou moins gentils, mais lui il sort un peu du lot on va dire. Il prend cette bouteille, je me dis bah il va la ramener chez lui. Et d'un coup genre il me l'attend. J'étais là. Et en fait, je l'ai pas vu tout de suite. Je l'ai vu plus tard, du coup, je l'ai un peu mis avant, le pauvre. Il fait le tour de la table, machin. Moi, je vais pour pointer.
Et après il revient, il fait tiens, prends-le avec toi. J'étais là, bah non, prends-le toi et tout. Il me dit non, non, vas-y, prends-le et tout. Donc c'est lui qui me l'a donné, hein. Je ne l'ai pas pris de moi-même parce que j'osais pas, mais j'avais bien envie de tester. Donc dans l'autre partie de la vidéo que je pensais avoir filmé, je l'ai versé, qu'il est déjà versé. Comme vous pouvez le voir, il est très clair. J'aime bien les vins un petit peu plus forts, mais on va tester. En plus, il est déjà ouvert et tout, je sais pas. Après, en vrai, il est ouvert depuis, je pense, maximum 2 jours. Ça va, ils sont quand même très bons. Ça va. Franchement, il est quand même fort, hein. Il est clair en... Sa robe est plutôt claire, mais son goût est vraiment pas mal. Un petit peu, je dirais, pas style Bordeaux, plus style Bourgogne, donc moins mon style. Je suis un peu trop la connaisseuse, je suis un petit peu... Je sais pas du tout si je raconte de la merde ou pas, hein. Mais pour moi, ouais, un peu plus du côté Bourgogne que du côté Bordeaux. Enfin bon, voilà, je vais finir de boire mon petit verre et puis à bientôt. Bisous, bisous. Sinon, pour le côté un petit peu théorique, donc je le suis allée chercher. Tetera signifie l'autre en maori. Du côté des caractéristiques gustatives, j'ai demandé à ChatGPT. Arôme de fruits rouges et noirs, épices, herbes sèches, texture veloutée, bon équilibre. Le domaine utilise des vignes relativement jeunes. Pour cette cuvée, âge des vignes entre 9 et 24 ans selon Vintage. Je sais pas ce que c'est Vintage. Il existe aussi dans cette marque une version Sauvignon blanc et autres variantes. Ok, top. Excusez-moi, je ne veux pas faire la professionnelle, mais je lui ai demandé tu pourrais le comparer avec quel genre de vin rouge en France. Il me dit comparaison avec des vins rouges français. Pour te donner une idée, en France, on peut rapprocher Tetera de certains Pinot Noir français. Quelques pistes. Un vin de Bourgogne, village élégant, mais pas ultra luxueux. Plus précisément, un Bourgogne rouge, entrée de gamme ou montée de gamme modérée. Voilà, j'avais dit un Bourgogne. Voilà, je suis en forte. J'avais l'impression d'être nulle en vin, mais je fais des efforts, je m'améliore. Et voici la route pour accéder à l'hôtel. Donc avec des grands sapins comme ça. Celui-là il est un petit peu mort. Mais c'est vraiment super beau. Et une genre de cyclable juste à côté. Puis voilà, c'est éclairé comme ça. Et la petite sardine là, le petit poisson, c'est le logo de l'hôtel. Voilà. Et là, je rentre au portail. Nous sommes samedi soir. Je crois que ça va être la seule vidéo du jour. Je sais pas si je vais filmer demain ou pas. Mais en tout cas, je suis en train de faire le montage du vlog. Je suis décalquée. Je suis KO ce soir. 2 jours à devoir me réveiller tôt. J'ai plus l'habitude. Je n'aime vraiment pas ça. Demain, je commence à 13h. Donc, je peux dormir. Qu'est-ce que j'aime pouvoir commencer à 13h et dormir autant que je veux. J'adore. Donc, ça fait déjà 1h30 que je suis sur le montage. J'ai à peine pas fini de couper toutes les parties. Mais bon, voilà. J'avais la flemme de m'y prendre avant. Donc, encore une fois, je m'y prends au dernier moment. Voilà, voilà. Petit déjeuner avec le meilleur yaourt de la terre. J'ai jamais goûté un yaourt aussi bon. Et les bananes, super bon. Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite partie réponse à certaines questions qui ne m'ont pas forcément été posées, mais juste pour donner plus d'informations, que vous ayez plus de données et de savoir sur ce genre de choses. Donc la première partie, je vais répondre à 3-4 questions, je crois, que je me suis posées pour vous y répondre par rapport à mon job. Et après, je vais juste donner quelques faits que j'ai vus ici et qui peuvent peut-être un petit peu être intéressants. Donc, on va commencer tout de suite. Première question par rapport à mon travail, c'est comment j'ai trouvé ce travail et comment j'ai été embauchée. Alors, je dois avouer que je ne sais plus exactement de quelle façon ça a fonctionné. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé les kiwis, donc on peut commencer par les kiwis. Les kiwis, juste, je parlais avec une meuf qui s'était inscrite en fait sur une liste. Je l'avais déjà dit dans un de mes premiers vlogs, je crois. Quand j'étais encore chez Yolandi, en fait, je me suis juste inscrite sur une liste et voilà. Sauf qu'entre temps, j'ai contacté un autre gars. En fait c'est un peu genre des gars
qui cherchent des gens juste pour travailler parce qu'il y a tellement de boulot dans les kiwis partout. Donc au départ je m'étais inscrite chez une personne, ensuite j'avais contacté un autre, et après j'ai encore contacté le dernier là où je suis allée. En fait ça dépendait juste des facilités et des choses qu'ils avaient par rapport aux vannes pour me garer et tout, que j'ai fait mon choix. Donc j'ai fait mon choix sur celui-là où il y avait douche chaude et tout, à payer en plus, mais au moins il y avait ça, sinon c'était que dans les free camps, et les free camps vers Tepouké ils sont éclatés, ou alors ils sont blindés d'autres gens et j'avais vraiment pas envie. Donc ça c'est pour les kiwis. Concernant le job d'ici, comme dit, je sais plus trop parce que pendant les kiwis, vous savez que j'en avais vraiment ras la casquette. Donc avant de venir ici, je savais que housekeeping c'était un peu le genre de job que je voulais tester. Et de plus dans un hôtel de luxe si possible parce que voilà, c'était un peu stylé et tout. Donc je commençais à rechercher juste sur Google Maps hôtel. Je regardais les nuits qui étaient à plus que 400-500$. Je cherchais un mail et j'envoyais un mail. Donc en mode candidature spontanée. Donc je pense que j'ai dû envoyer en tout, pas une vingtaine de mails. Et franchement, sur les 20 mails, j'ai peut-être reçu 15 réponses, que ce soit positif ou négatif, mais j'ai reçu des réponses alors que en France, quand je cherchais mon stage, je pense que j'ai envoyé à peu près 80 mails. Sur les 80, j'ai peut-être dû avoir 5 réponses, même juste pour me dire non, alors qu'ici j'avais presque tous des réponses, même si c'était non. Je fais juste une petite apparition depuis mon iPad pour juste préciser que je parle des mails positifs ou négatifs parce qu'il me semble que j'ai reçu à peu près 3-4 autres réponses positives après cette proposition pour des entretiens ou des trucs comme ça, mais du coup je n'ai pas donné suite. Donc voilà, donc dans les 15-16 réponses que j'avais, il y avait des négatives mais il y avait aussi des positifs pour avoir un entretien ou pour en savoir plus sur moi. Et concernant ce travail-là, je ne sais plus en fait si j'avais fait une candidature spontanée ou pas, mais je sais que je m'étais mise sur un groupe Taupo Job parce que je voulais chercher dans cette ville en fait parce que j'aimerais bien. Et là j'avais vu qu'ils cherchaient. Sauf que eux ils avaient un genre de formulaire pour postuler. Donc j'ai aussi postulé à travers ce lien. Mais comme dit, je sais plus si j'avais déjà postulé avant qu'ils fassent l'annonce ou pas. Parce que du coup, bref, donc j'ai postulé par ce biais-là. J'ai reçu un mail me disant oui bonjour, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Si vous êtes toujours intéressé, on peut organiser un entretien, etc. On a une cabine disponible pour ce prix-là, machin, enfin bref. Donc je leur ai répondu que oui, j'étais toujours intéressée parce que c'était un des hôtels qui me plaisait le plus. Donc on s'est fixé un rendez-vous donc le lendemain, ça j'avais filmé dans une vidéo le lendemain à midi. En fait, l'entretien c'était tout simplement pour me dire, en fait c'est exactement le même entretien que j'avais à Buta. J'avais stressé et tout, je me suis dit peut-être qu'il va falloir que je réponde à des questions, même si Buta du coup je connaissais donc j'étais pas trop stressée. Mais en fait c'était vraiment juste pour me dire les formalités et pour qu'on fixe nos dates. Donc en soi j'étais déjà prise, j'ai envie de dire. C'était juste pour fixer la date à laquelle j'arrive, etc. Donc voilà pour l'entretien. Ensuite, ma deuxième question c'est combien je suis payée de l'heure et comment se passe la paye. Dans les kiwis, je vais vite fait parler des kiwis. Dans les kiwis, j'étais payée 23,50$ de l'heure. Et à ce taux horaire, il fallait rajouter 8% de holiday pay à peu près. Enfin, je crois que eux, ils avaient fixé à 24$. Enfin, le tout avec la paye de vacances, genre. J'étais à 26$ de l'heure. Donc avec tout compris dans les kiwis. Ici, je suis à 28$ de l'heure sans les payes de vacances. Qui normalement, de ce que j'ai compris, seront données tout à la fin en fait. Parce que là en soi, c'est juste que j'accumule des vacances. Mais si je les prends pas, ce sera payé à la fin quoi, comme un job normal. 28$, c'est à peu près bien payé. Ce que je sais, c'est que Marie, en cuisine, elle est beaucoup mieux payée. Après elle, on va dire qu'elle a un vrai taf parce qu'elle a un travail d'après ses qualifications. J'ai pas un travail d'après mes qualifications, c'est juste un travail lambda. Donc elle est quand même payée 36 de l'heure. Donc moi je suis que payée 28, mais par rapport aux autres jobs que les backpackers ont en général, ça va. C'est pas mal on va dire. Ça fait du donc 28$ brut. Et entre mon brut et mon net, au niveau de ma paye, c'est à peu près 20% je crois. Mais de ce que j'ai compris, l'année fiscale est finie en mars. Donc en mars, je recevrai de nouveau quelque chose en fonction de mon taux d'imposition si je ne l'ai pas dépassé. Enfin bref, un petit peu comme en France quoi. Donc voilà, et comment se passe la paye? Donc ici on est payé toutes les 2 semaines, donc tous les un mardi sur 2. J'ai été payée hier pour la période de 2 semaines. Donc voilà pour la paye.
Petite précision en plus concernant le paiement que je trouve nécessaire et utile à dire. Je suis payée donc sur mon compte en banque néo-zélandais que j'avais créé directement en arrivant. Et c'est pour ça que j'ai fait la demande d'une autre carte pour juste faciliter mes paiements et mes achats quotidiens que je fais ici. Voilà. Ensuite, dernière question sur mon travail, donc celui-ci, housekeeping, c'est mes horaires de travail et les tâches demandées. Alors, niveau horaire, pour l'instant j'ai fait 2 shifts différents, donc soit 7h30, 16h, soit 13h, 21h30. Le travail du matin, ça va être refaire la chambre, nettoyer la chambre. Le nettoyage, il n'est pas le même quand c'est des gens qui restent ou quand c'est des gens qui partent, logique. Quand c'est des gens qui restent, bah, on refait leur lit, on nettoie la salle de bain, même s'ils m'ont toujours pas trop montré la salle de bain, donc pour l'instant, je ne cherche pas à faire la salle de bain parce que ça me fait chier. On fait le mini-bar, donc on nettoie la vaisselle et on remplit le mini-bar du coup. Après, si c'est des départs, bah, on change les draps. On fait le mini-bar pareil, et la salle de bain on la nettoie un peu mieux. Mais comme dit, j'ai presque pas fait de matin, j'ai plutôt fait de l'après-midi. Et en vrai, je préfère le travail de l'après-midi parce que l'après-midi, ça consiste à finir ce que les gens n'ont pas fini de faire le matin. Donc en général, c'est les départs, donc les chambres où il faut changer les draps, il faut faire un peu plus de ménage, on va dire. Et après, on mange vers 17h. Et à partir de 18h, les clients, ils vont au repas, enfin, ils vont au dîner. Donc là, on va recevoir les appels de la réception qui nous dit telle chambre et allez manger, vous pouvez y aller. Et donc dans la chambre, ce qu'on doit faire, c'est on change un peu la façon du lit pour que ce soit en mode cosy pour dormir. On ferme les volets, on ferme les rideaux, on ferme le VX quoi. On nettoie la vaisselle qu'ils ont fait durant la journée et on change les serviettes qui sont humides ou sales. Voilà, et on rajoute une petite cruche à côté du lit et une petite bougie qui sent très bon. Donc voilà pour mes horaires. Et de temps en temps, je crois que ça va arriver une fois peut-être dans mes prochains jours là. J'ai des horaires catastrophiques, c'est-à-dire 7h30, 14h, 17h30, 21h30. Donc en fait je me tape les 2 rushs de la journée. Donc j'ai vraiment pas hâte d'avoir ces horaires parce que c'est des horaires de caca. Enfin bon, voilà concernant mon travail. Donc vous en savez un petit peu plus. Ensuite, je voulais parler d'autre chose. Je vais vraiment m'éparpiller, mais vous allez beaucoup voir ma tête, et c'est pas grave. Je voulais remercier toutes les personnes. Ça fait au moins, je pense, 5 vidéos que je veux le faire, mais à chaque fois, je prends pas le temps. Donc, remercier les personnes qui regardent mes vidéos tout le temps, toutes les semaines. J'essaie de faire tous les dimanches, comme ça vous fait un petit rituel, une petite routine. Merci aussi à toutes les personnes qui commentent à chaque fois mes vidéos. C'est super chou. Et vraiment, ça me fait énormément plaisir. Je trouve ça trop mignon de voir les commentaires, même si c'est juste, je sais pas, juste un commentaire trop beau ou n'importe quoi. Mais peu importe ce que c'est comme commentaire, juste le fait que vous... Après, je vois pas qui like, mais voilà. Juste le fait de regarder les vlogs semaine, je trouve ça super chou. Et ça me touche beaucoup. Donc, je suis vraiment très très contente que même si j'ai pas l'impression de m'améliorer en vlog, mais c'est pas grave. On va dire que l'essentiel c'est de vous montrer à peu près ce que je fais. Je commence un peu à me mettre dans la peau de gens qui sont pas d'ici. Donc pour parler des choses d'ici qui peuvent être un peu différentes de chez nous pour justement que ce soit un peu plus intéressant. Enfin bon, voilà, donc merci. Merci à vous. Je vous aime beaucoup. Et ça me fait très plaisir que vous regardez toutes mes vidéos. Voilà. Ensuite, dernière partie, ça va plus être des petits fun facts ou des petits trucs comme ça. Les magasins ferment très tôt. Quand je parle de magasins, je parle plus des petits magasins qui sont en ville, etc. Et il y en a énormément. En fait, en ville, il n'y a que ça, que des petits shops partout. Peu importe où en ville, ok, mais là, ici, je trouve que c'est vraiment collé côte à côte tout le temps, partout. Donc ici, ça ferme à 16h à peu près maximum, sauf les grands supermarchés où du coup, là, ça ferme tard. Ça ferme entre 21h et 22h, donc vraiment, ça, c'est plus les grosses marques, donc les grosses chaînes, etc. Mais tout ce qui est petit shop, c'est 16h maximum. Comme dit, ma banque, elle ouvre de 10h à 14h du lundi au vendredi. Donc quand je veux y aller, c'est sportif. Je voulais y aller cet après-midi à Ratiata, là, juste avant. Et l'ouverture du barrage était à 14h, donc c'était soit j'y allais avant, mais avant je dormais, soit j'y allais pas. Donc j'y suis pas allée. Troisième petit fait, je sais pas si on en avait déjà parlé, je pense peut-être, mais marcher pieds nus partout et aller aux courses pieds nus, c'est tout à fait normal. Voilà, ce n'est pas du tout quelque chose de bizarre.
Faudrait que je teste, mais en fait quand je suis toute seule, je suis un peu gênée de tout, alors que quand je suis avec des gens, j'en ai rien à faire de tout. Donc maman, quand tu seras là, je ferai le test d'aller pieds nus au supermarché. Voilà. J'aime bien me balader pieds nus en vrai. En fait, j'adore me balader pieds nus. De base, je suis tout le temps pieds nus, sauf depuis que... En fait, j'adore me balader pieds nus de base, sauf depuis que mes mains et mes pieds moites sont tout le temps trempés, enfin tout le temps humides. Donc je mets des chaussettes. Voilà. Donc vous savez mon problème. Là, rien que d'en parler, j'ai nouveau les mains moites. Donc on va changer de sujet. Dernier sujet, c'est pas vraiment un fun fact ou quoi, mais c'est juste pour en parler parce que j'ai le seum. Voilà. C'est que à Auckland, dans la région proche d'Auckland, sur toutes les plages à peu près de Auckland, hier soir, il y avait un phénomène de bioluminescence à la plage, sur la mer, enfin dans la mer. Et quand je vois toutes les vidéos sur TikTok, ça avait l'air trop beau et j'ai jamais vécu ça, donc j'espère que je vais pouvoir le voir. Franchement, ce pays est ouf, il y a tellement de choses que tu peux voir. J'ai beaucoup parlé, ça fera une longue discussion où je parle, mais j'avais envie de répondre à ces questions pour vous éclairer un peu plus et pour que vous en sachiez un peu plus sur la vie ici et ma vie ici. Voilà, je vous laisse avec de nouveau la suite du vlog. Et en vrai, autre point que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, peut-être que vous avez l'image de la Nouvelle-Zélande comme un pays machin où il y a des bons fruits, tout ça, mais il faut savoir que, il faut sachez, ceux qui ont la ref, parce que je sais que la plupart de ceux qui regardent mon vlog n'auront pas la ref, mais c'est une ref si je dis il faut sachez, je sais que ça ne se dit pas. Il faut savoir que il y a beaucoup de pesticides dans les légumes et les fruits, donc mes courgettes, je les épluche par exemple. C'est vraiment un pays, peut-être que vous le saviez déjà, mais bref, tout ce qui est viande, etc., c'est de la merde, clairement. Même le goût, il est pas bon. Il y en a, je sais que j'ai acheté le goût, c'est vraiment pas ça, quoi. Donc j'évite de manger de la viande, on va dire. Les fruits, ben, je les lave bien, ou je mange des fruits avec de la peau. En soi, les fruits que je mange, ben, la pomme, de toute façon, je l'épluche. Les bananes, ça s'épluche. Mandarine, ça s'épluche. Kiwi, tu manges pas la peau. Donc ça passe, mais en tout cas, ne pensez pas que tout est nature, tout est vert, machin, au contraire. Il y a d'ailleurs beaucoup d'émissions sur ça, etc. Mais voilà, la viande c'est de la merde, les pesticides il y en a beaucoup. Puis voilà quoi. Je suis en train de terminer le montage du vlog, je suis un petit peu en retard, mais normalement vous l'avez quand même aujourd'hui, dimanche, même s'il est 22h et quelques chez moi. Je vous introduis cette petite phrase à la fin, enfin, ce petit passage à la fin de ma réponse aux questions et le reste. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est de nouveau un petit peu plus longue vu qu'à la fin je parle énormément. Mais voilà, on se retrouve semaine prochaine. J'espère de nouveau à l'heure, pas comme aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est la vie. Et je vous fais comme d'hab plein de gros bisous et à la semaine prochaine. Bye bye.